Deuxième séquence, toujours dans les ouvertures de bassin. Ensuite, on se met sur le dos et on fait les séries de ce qu'on appelle Ekapada Sutta Padangusthasana. Donc il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3. Prenez la sangle, vous l'ouvrez complètement, vous vous mettez sur le dos bien à plat. Pas de briques sous la tête, sauf si vraiment vous avez un manque de souplesse. Donc le dos est à plat, la nuque aussi. Vous pliez le genou droit et vous pliez également le genou gauche, puis vous tendez à l'oblique. Et ensuite vous montez à 90 degrés. Bon, ça vous connaissez. On l'a déjà fait. Ensuite à gauche, idem. La sangle sur le talon. Inspirez, expirez, montez à 90 degrés. Et poussez. Ça, c'est important de le faire. Jambe droite verticale, jambe gauche verticale. Ensuite, sur le côté, pareil. Ouverture de hanche. Sans soulever la hanche opposée. Ça, on le sait. Si vous avez un problème d'équilibre, vous pouvez mettre la brique à la racine de la cuisse pour éviter de tomber. Vous voyez, vous la mettez plus ou moins haut. Voilà, comme ça, vous régulez. Le pied est horizontal. Il ne doit pas être ouvert en danseuse. Hein. Vous voyez, il est horizontal. Et vous posez le coude au sol. Donc ça, on l'a déjà fait dans les séries des flexions avant. Mais après, ce qui m'intéresse, moi, c'est que une fois que vous avez travaillé les 4 côtés, vous revenez sur le pied droit. Et cette fois-ci, vous allez travailler la souplesse. En poussant la fesse droite bien dans le talon gauche, comme ceci, vous amenez le pied au-dessus du front. Vous essayez d'attraper les bords externes et internes du pied et de mettre le gros orteil le plus loin possible en arrière de la tête. Bien sûr, c'est l'idée. Hein. Si vous manquez de souplesse, déjà, si vous arrivez à être à 100 degrés, c'est déjà énorme. Le 80 degrés, le 90 degrés, progressif, 100 degrés, 110 degrés, et ensuite vous attrapez le pied. S'il y en a qui peuvent attraper le gros orteil avec les 2 doigts comme ceci, vous pouvez. Et vous pliez. Et vous amenez la jambe vers l'arrière de la tête. Le pied bien flex, à gauche comme à droite. Et ensuite, pareil, vous ferez des ouvertures en travaillant la souplesse, hein, de la même façon. Ensuite, on le fera en torsion. Alors ça, c'est important. Je vais le faire en retournant pour que vous voyez bien. Une fois que vous avez fait montée de jambe à droite, à gauche, sur le côté à droite, à gauche, ensuite vous faites droite et gauche avec torsion. Vous mettez le pouce dans l'aine droite, vous expirez, vous descendez la jambe à l'intérieur sans soulever le bassin. Et vous résistez avec le bassin. Vous descendez donc à 10-20 degrés, ensuite 45 degrés, et ensuite vous allez complètement parallèle au sol, et là la fesse peut se soulever. Et vous faites la torsion. La jambe de terre est toujours bien tendue. Inspirez, revenez. Pareil, vous restez 5-6 respirations dans chaque posture. Je vous esquisse le côté gauche, vous voyez, vous montez à 90 degrés, vous poussez bien, vous attrapez la sangle les 2 sangles à une main, vous mettez le pouce dans l'aine et vous descendez progressivement. D'abord, la fesse ne se soulève pas, ensuite, elle se soulève un tout petit peu, puis après, vous descendez complètement à l'horizontale. Et là, la fesse se soulève, mais vous résistez. Et vous tournez la tête pour faire la torsion. Puis inspirez, revenez. Et les 2 jambes en même temps pour vous décontracter quelques instants. Ensuite, Ekapada Sutta Padangusthasana 3. Donc là, on a fait le 1. La jambe à verticale. Le 2, c'est sur le côté ou en torsion. Et maintenant, la notion de Ekapada Sutta Padangusthasana 3, il s'agit d'ouvrir le bassin comme ceci. Vous attrapez le pied en mettant les 2 mains derrière la cheville. Vous amenez le gros orteil vers le bout du nez, vers le bout du nez. Et vous expirez profondément. Vous ne forcez pas au début. Si vous êtes que là, vous êtes que là. Ensuite, vous soulevez la tête et vous essayez de mettre le bout du nez vers le gros orteil. Vous attrapez le tibia avec les 2 avant-bras, vous allongez la jambe de terre et vous écrasez progressivement le tibia vers la poitrine. Le pied essaye d'être horizontal et vous soulevez le moins possible cette fesse et vous écrasez bien le tibia sur la poitrine.
en remettant la tête sur la brique. Inspirez, revenez, pareil, il faut y rester quand même 4-5 respirations. Je vous montre l'autre côté par principe. Donc d'abord les deux mains derrière la cheville externe, la jambe fléchie. Vous amenez le bout du nez et le gros orteil l'un vers l'autre, comme si vous étiez un bébé sur la table allongée. Vous allongez la jambe, vous entourez le tibia. Et dans l'expire, reposez la tête et mettez le tibia parallèle à la poitrine. Le pied le plus possible horizontal. Et inspirez, revenez. Voilà, ce sera tout pour les séries de Supta Pada Uttanasana. À tout à l'heure.